Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois au sujet des points de doctrine ou des fausses doctrines qui sont enseignées ça et là. Donc, la dernière fois, on a parlé de euh, quand est-ce que Jésus-Christ a reçu le péché du monde. On avait, on avait présenté ça. Il y avait un groupe qui disait que c'est quand Caïphe l'a condamné que le péché du monde est tombé sur lui. Bon, bref, tout ça, ce sont des hérésies, ce sont des fausses doctrines. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, le sujet de la quête pastorale. La quête pastorale. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut, à la fin, n'est-ce pas, d'une formation théologique, prendre une quête pastorale et se faire appeler serviteur de Dieu? Donc la question est de savoir comment Dieu appelle ses serviteurs ou comment Dieu prépare ses serviteurs pour être à son service. Est-ce que c'est des hommes qui n'ont rien à voir avec la chose de Dieu, qui préparent les hommes de Dieu à la chose de Dieu? Ou bien c'est Dieu lui-même, souverainement, qui prépare ses serviteurs à son sacerdoce? Donc, on va regarder sur deux points, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Après, on fera une conclusion. Parce que j'ai entendu dire que prendre une carte pastorale, ce n'est pas mauvais en soi parce que, bon, ça n'empêche pas l'homme de Dieu de parler de Dieu. Mais la carte pastorale tire son autorité des hommes. Ça, c'est la première des choses. Et est-ce que, selon la doctrine de Christ, y a-t-il eu un homme appelé de Dieu, appelé de Jésus, choisi par Jésus, qui a pris une carte pastorale ou bien qui a étudié pour connaître Dieu? On a des exemples, hein? Pierre et Jean, pardon, étaient des gens sans instruction. Ça, c'est clair. Paul, quant à lui, qui était docteur de la loi de Moïse, n'a consulté ni le sang, ni la chair pour annoncer l'évangile. C'est plus tard qu'il est allé présenter ce qu'il enseignait à ceux qui étaient des colonnes de l'église, que sont Pierre, que sont Jean et que sont Jacques, qui lui ont donné la main d'association parce qu'il enseignait des choses vraies sans avoir étudié, sans avoir appris de Pierre ou de Paul, mais c'était par la vertu du Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit qu'il annonçait l'évangile tranquillement. Donc, cette vidéo permet de remettre les choses à plat. Ce qu'on disait hier, ce qu'on a contesté hier, on ne le mange pas encore, on ne le mange plus aujourd'hui, comme le chien qui a vomi et qui est allé manger son vomi, comme la truc qui s'est lavée et qui est retournée dans la boue. C'est ça la vérité. On ne peut pas avoir deux discours au fil du temps. C'est un seul discours. La vérité ne change pas selon les temps, selon les époques. La vérité de Dieu, elle est et elle demeure éternellement. Même si le ciel et la terre doivent disparaître, la vérité de Dieu, elle demeure toujours éternellement. Donc, pour montrer qu'on ne prend pas des cartes pastorales pour se proclamer serviteur de Dieu, nous allons d'abord aller dans l'Ancien Testament. Comment Dieu s'est choisi ses oints, ses prophètes pour marcher avec eux. Voilà. Première des choses, on va citer pêle-mêle les 7 plus grands qu'on connaît, ou bien les 6, disons, qu'on connaît. Noé, on connaît Adam d'abord, créé selon Dieu, sans le contact de deux hommes, d'une femme et d'un homme. On connaît Noé, qui a marché avec Dieu, qui a fait l'arche de Dieu. On connaît Abraham, l'ami de Dieu, hein, à qui Dieu a donné à sa postérité Canaan. Dieu... Moïse qui est allé chercher la postérité d'Abraham pour la ramener à Canaan, à qui Dieu a donné des tables et des lois, des commandements. Voilà. Ensuite, nous avons Jean-Baptiste qui a précédé le Seigneur, voilà, et qui est venu. Ont-ils pris des cartes pastorales? Voilà. Ont-ils pris des cartes pastorales pour pouvoir annoncer la parole de Dieu? Jérémie a-t-il pris une carte pastorale? Ézéchiel, Michée et j'en passe, tous ces saints prophètes-là, ont-ils pris une fois une carte pastorale pour se taguer, pour dire que oui, non, si on ne prend pas de carte pastorale, on a peur, les hommes vont nous frapper, ils vont nous mettre en prison, on ne pourra pas prêcher? Mais
Vous plaisantez? Dieu dit que même si vous fermez votre bouche, il va susciter des pierres pour le louer. Donc, ça ne dépendait de vous, mais ça dépend seulement de celui qui appelle. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, Dieu et Père de tous les esprits et de toute chair. C'est ça qu'il faut dire. Donc, Abraham n'a pas pris. Abraham, dont le père adorait, était idolâtre, appelé par l'Éternel Dieu, n'a jamais pris une carte pastorale pour marquer de son empreinte qu'il était de Dieu. Non, mieux, quand Abraham est allé en Égypte, il a eu peur qu'on lui arrache sa femme, Sarah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dire aux gens que c'était sa sœur. Et personne ne savait, il n'avait pas un signe sur lui, une marque ou une carte pastorale qu'il a présentée pour dire oui, je suis de Dieu et donc voilà ceci. Non, il s'est fondu dans la foule et c'est par révélation, c'est par la menace, c'est par les visions que Abimelech et Pharaon ont su que le Abraham là, il était le prophète de l'Éternel. Vous, je ne sais pas c'est quel témoignage vous cherchez. Vous cherchez le témoignage des hommes pour vous faire aimer des hommes. Mais non, c'est le témoignage de Dieu qu'on cherche. En tant que serviteur de Dieu, c'est le témoignage de Dieu que vous devez rechercher et non celui des hommes. Donc, Abraham n'a pas fait ça. Abraham a été connu de Dieu et Abraham a vu Dieu. Moïse également a parlé avec Dieu face à face, comme il disait. De tous les serviteurs, c'est avec ce Moïse-là que je parlais face à face. Il n'est pas comme les autres serviteurs, comme il disait à Marie et à Aaron, qui se sont plaints de Moïse, Moïse parce qu'il allait se marier à une Éthiopienne qu'on appelait Ketura. Donc, c'est ça la vérité. Un homme de Dieu, Jérémie dit que je suis un enfant. Comment dis-tu que je suis ton serviteur? C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui équipe. Ce n'est pas une carte pastorale qui définit la qualité de celui qui sert Dieu. Ça se saurait. Dans l'Ancien Testament, on a vu ces personnes comme Uza. Uza était un Benjamite. Il était de la tribu de Benjamin. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a voulu sortir l'arche de Dieu de chez Ebed, Édom. Il a pris des chars neufs et Uza ont conduit l'arche. On sortit l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Uza voulait, parce que l'arche de Dieu voulait tomber à cause des vaches, des chars qu'ils avaient attachés. Uza a voulu stopper l'arche, mais Dieu l'a consumé direct. Parce que Uza n'a pas été désigné par Moïse ou par Dieu lui-même qu'il serait au sacerdoce de Dieu, au service de Dieu. Il y a les Lévites qui ont été désignés. Il y a les Kéatites qui ont été désignés pour porter l'arche, les 4 piliers de l'arche. Il y a les Gershonites. Et la marche est fermée par les Merari. C'est ça. Donc, aucun de ceux-là ne pouvait venir toucher à l'arche. Moïse a eu mal, mais Moïse lui-même, je parle de David. David lui-même, qui est l'ami de Dieu, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas respecté le principe de Dieu. Mais David a vu il avait mal fait. Il est allé chercher les Lévites qui étaient à la tâche pour venir prendre l'arche de Dieu et l'envoyer chez Obed-Édom. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas, même si on est couvert de rois, d'habits royaux, on ne fait pas. Nadab et Abihu ont pris des feux étrangers, bien qu'étant les enfants de Aaron, ils ont été tués. Ils sont venus avec des feux étrangers, avec des fausses doctrines. C'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Ophni et Phiné ont été tués parce qu'ils prenaient en premier ce qu'on apportait par élévation à Dieu. Ils n'attendaient pas. Ils ont été tués. Leur père, le prêtre Élie, a été tué. Dieu n'a pas d'égard pour les gens. Dieu, il n'est pas dans l'émotion. Dieu obéit lui-même à sa parole. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va désobéir à la parole de Dieu. Fût-il David. Hein? David, il est allé, il a tué, il a fait tuer le mari d'Uri. Il a fait tuer à la guerre pour prendre sa femme. Dieu a tué l'enfant. Ça ne chauffe pas. Donc, Dieu, c'est pas un Dieu c'est un Dieu d'ordre. Vous allez prendre 4 pastorales
pour venir vous présenter, pour dire que nous sommes serviteurs de Dieu. Voilà la carte pastorale que les hommes nous ont donnée. Mais les hommes là qui vous ont donné ça là, ils tirent leur révérence d'où? Et puis c'est quel homme même dans sa tête, en tant qu'homme de Dieu, qui va faire des bêtises pareilles pour ne pas avoir peur de Dieu? Pour ne pas avoir peur de Dieu, et puis aller prendre une carte pastorale ou faire des cours théologiques pour dire oui, non, qu'on a eu on a enseigné. Mais Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu. Oh, on ne fait pas des cours pour connaître Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à nous. Ça fait pitié quand je vois des gens qui se disent doctrine des apôtres rentrer dans la folie, des choses qu'ils ont vomi hier, c'est des choses là qu'ils ont ramassées pour aller manger. Ça me fait très, très pitié. Il faut être solide. Il faut rester dans ses bottes, droit dans ses bottes. Un homme de Dieu est appelé par Dieu. Josué, quand Moïse devait partir, Dieu a dit, impose tes mains à Josué. Dieu choisit Josué pour lui imposer les mains. Ce n'est pas Josué qui s'est choisi lui-même. Ou ce n'est pas Moïse qui choisit Josué. C'est Dieu qui choisit Josué pour lui imposer les mains pour qu'il remplace Moïse dans le sacerdoce. Oh Seigneur, ta grâce. Donc c'est des choses qu'on doit vous dire. Maintenant, je vais quitter, pour que la vidéo soit courte, je vais quitter l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament. Qui a choisi les apôtres? Jésus dit dans Jean 6 que 70 que c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, qui était un démon. Qui a pris la place de Judas Iscariote, le 12e apôtre? C'est qui? Comme les apôtres connaissaient la prophétie, qu'il fallait remplacer le 12e apôtre Judas Iscariote par un dernier, les apôtres se sont réunis pour choisir Matthias. Est-ce qu'aujourd'hui on entend parler de Matthias? Les hommes ne peuvent pas choisir, fussent-ils des apôtres, ne peuvent pas choisir un apôtre à la place de Dieu. C'est Dieu qui choisit son homme. Dieu a choisi Paul. Il a choisi Paul, malgré que Paul était opposé à l'église. Hein, il persécutait l'église. Et il a donné son amen quand on a tué Étienne. Voilà. Donc, aujourd'hui, Paul est rentré dans la maison. Or, Paul, c'est par la vertu de cet esprit qu'il a, que le Seigneur lui a révélé l'évangile. Et Ananias disait au Seigneur, monsieur là, est-ce que tu ne sais pas ce qu'il a fait à ton église ici? Dieu dit, je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom et qu'il souffre de ce qu'il doit souffrir. Voilà. Donc, c'est Dieu qui choisit. On ne va pas à l'école pour chose. Paul était un des meilleurs élèves de Gamaliel. Mais il dit quoi dans Philippiens? Qu'il a vu la loi de Moïse comme de la boue comparée à la connaissance de Christ. Donc, ce n'est pas un homme qui choisit un homme pour dire qu'il va venir. Même quand Paul a été choisi, il a fallu qu'il vienne à Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Donc, dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui est au début, c'est le Saint-Esprit qui est à la fin. Je parle de Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Donc, un homme qui va venir pour faire si on ne fait pas carte pastorale, on ne pourra pas prêcher. Mais vous êtes des plaisantins. On a jeté Jérémie dans le puits, pourquoi? On a jeté Michée. Hein? Pourquoi Akab disait qu'il y a un homme ici qui ne me prêche pas des choses que je veux entendre? Michée. Et que Dieu a fait devenir tous les prophètes de Akab des menteurs, des prophètes de mensonges pour que Akab aille se faire tuer. Quand Michée est arrivé, il est resté droit dans ses bottes, il n'a jamais menti. Ce que l'Éternel lui a dit, c'est ce qu'il a dit. Donc Michée était loin de Dieu. Et tous les serviteurs de Dieu, les saints prophètes, disaient que l'Esprit de l'Éternel était sur moi et il m'a envoyé il m'a oint pour. Et il commence à parler. Ainsi parle l'Éternel. Et c'est ce que Paul, l'apôtre Pierre, nous rappelle dans 1 Pierre 1, à partir du verset 10 à 12, que les saints prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Donc c'est l'esprit de Christ qui est l'esprit de l'Éternel. Parce que l'esprit de Christ dit que j'ai les 7 esprits de Dieu. Or les 7 esprits sont à Dieu et à Dieu seul. Donc, on ne peut pas aller faire des cartes pastorales, des cours, des cours théologiques pour dire oui, si on ne fait pas ça, on ne va pas enseigner. Mais vous êtes des plaisantins, vous êtes des peureux. Depuis quand on a reçu un esprit de timidité, de peur et choses. On a reçu un esprit de force, de sagesse et de choses. On ne peut pas avoir peur des hommes. De toutes les façons que vous avez peur ou que vous n'avez pas peur, la parole de Dieu va s'accomplir. Vous aurez à subir la grande tribulation si vous êtes de ce monde. Et la bête va s'installer dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu. Il y aura 3 ans et demi de guerre et 3 ans et demi de paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous ayez une carte pastorale ou pas. Parce que ce n'est pas vous dans la maison de Dieu qui exercez le ministère, le sacerdoce. C'est Dieu lui-même
qui exercent son ministère seuls. Donc tous ceux qui racontent leur vie, les gens des doctrines des apôtres, en passant, qui disent que non, prenez 4 passes. Celui qui veut, il prend ce qu'il veut. Dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Et l'ordre, c'est quoi? C'est la vérité de Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est ça. C'est moi qui vous ai choisi. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, dit Jésus-Christ. Dans Jean 17. Jésus dit, moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Même si vous refusez d'adorer, moi et ma maison. On en parlera plus tard. Le troisième thème, ça sera quoi? Est-ce que Dieu bénit l'homme sans bénir sa postérité? Est-ce que Dieu maudit un homme sans maudire sa postérité? Est-ce que Dieu peut maudire un homme et garder sa postérité? Est-ce que Dieu peut bénir un homme ou bénir une postérité et maudire l'homme? C'est pas possible. Donc ça, on va voir, c'est la troisième fausse doctrine qu'il donne. Quatrième fausse doctrine qu'on va aborder, ils disent que Dieu efface les noms dans le livre de vie. On est devenu, c'est la folie maintenant. Votre histoire des doctrines des apôtres, là, vraiment, je vous avais prévenu que c'était une histoire d'homme. Que même les apôtres ont donné la révérence à Jésus-Christ. Quand Paul et Barnabas ont fait marcher le paralytique, dans le livre de Actes des apôtres, Paul a fait marcher le paralytique, ils ont voulu adorer Paul. Et ils ont voulu adorer Silas comme étant des dieux Jupiter et Dieu Mercure. Qu'est-ce que Paul et les choses ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Parce que toute la révérence doit revenir à qui? À Dieu. Paul dit, nous ne sommes que des hommes comme vous. Que c'est Dieu, Jésus-Christ seul que nous adorons. Adorez Dieu et ne nous mettez pas en porte-à-faux avec Dieu qui nous a donné son esprit par lequel nous rendons témoignage à Dieu. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui pour être court, afin que Dieu vous bénisse. Ne prenez pas la carte pastorale, c'est la carte des hommes. Soyez reconnus par Dieu lui-même qui va déployer ses ailes, qui va déployer toute sa puissance pour vous reconnaître comme étant son envoyé, comme il a déployé sa puissance pour faire reconnaître que c'est lui qui a envoyé Jérémie, c'est lui qui a envoyé Josué, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ comme son serviteur. Le Christ de Dieu a été envoyé, Zacharie a parlé, le prophète Simeon a parlé, Élisabeth a prophétisé, tous ont prophétisé, les anges ont parlé aux bergers, les anges ont parlé aux rois mages, les anges ont parlé à Joseph, les anges ont parlé aux femmes, les anges ont confirmé le ministère. Donc c'est pas un homme qui confirme le ministère d'un homme, c'est Dieu lui-même par les prodiges, les signes qu'il apporte. C'est lui qui nous donne la gloire, comme il a donné la gloire au Christ de Dieu. Je voudrais vous bénir et je vous demande de sortir, de quitter toutes ces maisons de démons, ces synagogues de Satan, des nouveaux temps qui se font appeler doctrine des apôtres, mon œil. Doctrine de je ne sais pas qui, et qui annonce la fausse doctrine, hein, et qui profane le nom de Dieu, et qui demande aux hommes de Dieu de prendre des cartes pastorales, de prendre que Dieu efface des noms dans le livre de vie, quoi encore, et Dieu, l'enfant d'un saint est saint, mais il n'est pas saint. C'est que des bêtises. Donc sortez du milieu d'eux, et Dieu vous prendra comme ses fils, car il prêche le mensonge, et rien de ce qu'il prêche ne vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.